Yo, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La dernière fois, nous avons parlé du parcours de Sadio Mané qui est passé du côté du Red Bull Salzbourg, club qui est aujourd'hui beaucoup plus connu pour avoir révélé l'un des meilleurs joueurs de la saison arrêtée, le jeune Norvégien Erling Braut Haaland. Nous allons retracer son début de carrière. Bienvenue dans le Ballon d'Or, c'est parti. Le jeune Erling Haaland est né en juillet 2000 du côté de Leeds en Angleterre. Si son nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il est le fils de l'ancien footballeur Alf Inge Haaland, dont le genou a eu le malheur de croiser le crampon de l'ancien boucher de Manchester United, Roy Keane. Il avouera également être fan du club de sa ville de naissance avec lequel il rêve de remporter un jour la Premier League. Et qui sait, peut-être qu'un jour, grâce à lui, l'ancienne institution d'Eric Cantona connaîtra un destin similaire au Leicester de 2016. Année justement où il débute en pro avec le Brno Football Club, tout comme son père, mais de façon beaucoup plus précoce à l'âge de 15 ans. Tout ceci après avoir écrasé la 4e division norvégienne avec la réserve du club où il inscrivit 18 buts en 14 matchs. Ses performances lui valent de faire ses débuts en équipe première en 2e division. Il dispute 16 matchs pour sa première saison professionnelle, n'inscrivant aucun but et est relégué à la fin de celle-ci. C'est loin d'être un début de carrière idyllique, surtout que durant ce même laps de temps, il effectuera un essai avec l'équipe allemande d'Offenheim qui s'avérera infructueux. Dès la saison suivante, il est convoité par de nombreux clubs de première division, mais s'engage en faveur du Molde Football Club qui a également vu passer la plus grande légende du football norvégien, Ole Gunnar Solskjær, avec qui il partage le poste et la nationalité. D'ailleurs, sa plus grande idole, ce n'est pas Kylian Mbappé avec qui il partage la précocité et l'efficacité, ou encore Zlatan Ibrahimovic, géant et scandinave comme lui, mais Michu, international espagnol à une reprise, passé du côté du Rayo Vallecano et de Swansea. Et oui, certains joueurs de football ont parfois des modèles insoupçonnés et il faut le dire, insoupçonnables. Il fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs à l'occasion d'un match de Coupe de Norvège et en profite pour enfin inscrire son premier but en pro. Il est cependant inutilisé en championnat, ne jouant son premier match dans la compétition que vers la fin de celle-ci, je vous rappelle qu'à ce moment-là il n'est pas encore majeur. Utilisé plus régulièrement la saison suivante, principalement en tant que remplaçant, il finira l'année 2017 avec 4 buts en 20 matchs. Une fois sa période d'adaptation bien entamée, il découvre la Ligue Europa et commence à faire gonfler ses statistiques lors de la première moitié de l'année 2018. Jouant de plus en plus souvent, Haaland connaîtra une période faste où il enchaîne les matchs à plusieurs buts et commence à faire parler de lui. Alors que son homologue français est tout frais champion du monde, le presque bourreau du PSG termine la saison 2018-2019 avec un total de 16 buts inscrits en 30 rencontres jouées, dont 12 en championnat où il termine 3e meilleur buteur. En janvier 2019, il s'inspire de Sadio Mané et rejoint le Red Bull Salzbourg. Bien que ce transfert a été annoncé en août, il ne rejoignit ses partenaires que 6 mois plus tard, étant donné qu'en Norvège, les championnats se terminent en novembre. À peine arrivé, il découvre le championnat et la Coupe d'Autriche et inscrit son premier but quelques mois plus tard. Et enfin, arrive le moment de l'ascension. Il démarre la saison 2019-2020 en trombe avec 11 buts marqués en 7 apparitions, dont plusieurs coups du chapeau. Il tourne alors à plus d'un but par match lorsqu'il découvre la Ligue des Champions. Et la plus grande compétition de club ne lui fait pas peur, puisqu'il frappe de nouveau 3 fois face à Genk lors de la première journée, avant de marquer à chaque autre confrontation, excepté la dernière face à Liverpool, qui bloquera la route des 8e de finale aux Norvégiens. Il ne deviendra pas le deuxième joueur à marquer lors de chaque rencontre d'une phase de poule de Ligue des Champions après Cristiano Ronaldo, mais après tout, même Neymar s'y est cassé les dents. À la mi-saison, après avoir été élu joueur de l'année en Autriche, il s'engage pour le Borussia Dortmund. C'est bien dommage pour l'écurie jumelle du Red Bull Salzbourg, celle de Leipzig, qui aurait pu s'aligner pour attirer le joueur dans ses rangs, mais ne voulant pas y mettre le prix, c'est en jaune et noir que se poursuivra la route pour Erling Haaland. Entré en jeu lors de la deuxième mi-temps pour son premier match face à Augsbourg alors que son équipe est menée 3-1, il s'inspire du super pouvoir d'un certain Sénégalais et inscrit un triplé en l'espace de 23 minutes. Il récidive la semaine suivante en inscrivant un doublé contre Cologne, ce qui lui vaut d'être élu joueur du mois en Bundesliga. Et c'est pas fini puisqu'il enchaîne encore les buts jusqu'à ce 8e de finale de Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain où il réalise un doublé, un premier but de renard des surfaces, un autre d'un missile limpide qui ne laissa aucune chance à Keylor Navas. Quelques jours plus tard, il est élu joueur de la semaine en Ligue des Champions et une nouvelle fois joueur du mois en Allemagne. Les pensionnaires du Signal Iduna Park subiront cependant le match retour dans une enceinte vide pour cause de coronavirus et s'inclineront 2-0. Celui qui est un fervent adepte de la méditation verra même sa célébration détournée par toute l'équipe du PSG. Et c'est tout pour la carrière d'Erling Haaland en club, on va maintenant passer à la sélection norvégienne. Étant né à Leeds au Royaume-Uni, il aurait pu choisir de représenter l'Angleterre mais a préféré jouer pour la Norvège. Cette période le voit enchaîner les réalisations, 2 buts contre Israël, triplé contre l'Écosse, 2 autres doublés contre l'Albanie et l'Allemagne, ainsi qu'un énième pion contre l'Italie. Tout ça avant de terminer meilleur buteur de la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2019 où il crève l'écran en inscrivant
inscrivant 9 buts en un seul et unique match contre le Honduras. La Norvège est cependant éliminée dès le premier tour, mais ça n'empêche pas Iceman de terminer meilleur buteur du tournoi. Cette même année, il débute avec les A pour la Norvège dans le cadre des éliminatoires pour l'Euro 2020 face à Malte. Ce sera malheureusement insuffisant pour se qualifier pour la compétition qui aurait dû se dérouler en juin, mais ce n'est que partie remise pour les jeunes Erling Haaland et Martin Odegaard qui ont tout l'avenir devant eux pour enfin faire briller une sélection qui dispose de ce qui est sûrement la plus belle génération de son histoire. Et c'est tout pour Erling Haaland avec la Norvège, on va passer à la conclusion. Que ce soit Kylian Mbappé, Zlatan Ibrahimovic ou même Robert Lewandowski, Erling Haaland nous fait penser à beaucoup des meilleurs attaquants de la planète. Reste maintenant à savoir s'il arrivera à hisser ses clubs et son pays au sommet des compétitions qui comptent vraiment. Il y a la Ligue des Champions dont Dortmund est déjà hors course pour cette année. Pour l'Euro, ce ne sera pas en 2021 étant donné que la Norvège n'est pas qualifiée, mais pourquoi pas dès 2022 au Qatar pour qu'il puisse enfin réussir là où John Carew et John Arne Riise ont échoué. Et bien voilà, cet épisode du Ballon d'Or est terminé, j'espère que ça vous a plu. En attendant le prochain, portez-vous bien, champion du monde, ciao.